Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre mise à jour de ce qu'il se passe sur le marché crypto. Et aujourd'hui, on va voir Bitcoin, Ethereum et on finira avec Hyperliquid. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker les vidéos ainsi que de me faire des retours en commentaire. Allez, on commence. Pour Bitcoin, on s'était arrêté il y a à peu près une semaine et on était en train de retester notre zone de support sur les 90 500 et j'avais dit qu'on était sur une localisation qui était assez propice pour marquer un plus bas plus haut dans une tendance de fond qui était potentiellement haussière. Pour le moment, c'est ce qui s'est confirmé, c'est-à-dire qu'on a réussi à marquer un plus bas plus haut pour avoir une impulsion haussière qui nous a permis de casser enfin notre range sur les 94 500. On voit qu'on a eu une belle bougie impulsive sur la journée de mardi. Et derrière, depuis quelques jours, ce qu'il se passe, c'est qu'on est en train de retester ce niveau de prix. En termes de price action, ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu combler quasi totalement une belle zone de déséquilibre qu'on avait dans le price action en daily ici. Et on peut voir qu'on a aussi retesté cette zone de déséquilibre qu'on avait en hebdo. Qu'on est dans une configuration qui est quand même assez intéressante pour avoir une continuation de tendance, pour pouvoir pourquoi pas essayer de venir jusqu'au 100K. On voit qu'autour des 100 000, 100 500, on a une belle zone aussi de déséquilibre là en 4 heures qu'on pourrait tout à fait venir chercher. Au niveau de nos moyennes mobiles, l'observation qui est assez intéressante à faire, c'est que justement, notre creux, il s'est fait parfaitement sur notre tunnel 4 heures. Là, au niveau de notre tendance moyen terme, on a pour le moment une confirmation que notre tendance s'est inversée. On a notre 1 heure aussi qui est potentiellement en train de tenir la tendance. On voit que là, à court terme, on a quand même un petit repli. On est en phase de consolidation autour de notre 15 minutes. En termes de target, en cas de nouvelle impulsion haussière, on voit qu'on a notre EMA 200 daily qui est à peu près sur la zone des 100 000. Voilà, la prochaine target en cas d'impulsion, c'est vraiment un retest de ce niveau clé sur les 100 000 dollars. Ce qu'on peut observer aussi, c'est qu'on a réussi à repasser au-dessus de notre tunnel 3 jours. Et là, pour le moment, on est en appui sur le tunnel 3 jours sur les 95 000 dollars. Et si jamais on ne réussit pas à avoir une continuation haussière suite à la consolidation qu'on est en train d'avoir, la prochaine zone à venir tester, ce serait à mon avis toute cette zone de déséquilibre qu'on a en 4 heures, qu'on est venu déjà tester une première fois, et on peut voir qu'on a notre point médian qui se trouve sur les 93 600 dollars. Ça pourrait être aussi une localisation intéressante pour continuer de marquer des plus bas plus hauts dans cette tendance qui pour le moment est haussière. Maintenant, au niveau des points pivots, il y a quelque chose auquel il faut faire attention, c'est qu'on est venu retester une zone qui est assez importante dont j'avais parlé précédemment. On voit que pour le moment, notre pullback, il a eu lieu dans cette localisation entre deux points pivots. On a notre point pivot annuel et notre point pivot trimestriel. Là, on a quand même un risque qui est, à mon avis, non négligeable d'être aussi rejeté dans cette zone de prix entre le pivot annuel et le pivot trimestriel pour par la suite réintégrer notre zone de range. Vraiment, la zone dont il faudrait s'affranchir, c'est le pivot annuel sur les 96 000 et là, de fait, le pivot trimestriel, vu qu'ils sont assez proches, sur les 90 200 à peu près. Si on réussit à flip cette zone, on aurait une seconde confirmation assez haussière. Je rappelle que les points pivots annuels, c'est quand même des niveaux qui sont assez puissants. On peut voir que là, en 2022, on était revenu tester ce niveau et on avait échoué et derrière on était reparti en tendance baissière. On pourrait avoir un contexte similaire actuellement, on pourrait être rejeté encore une fois par notre niveau annuel ici ou même par toute cette zone pour derrière repartir dans notre range. Ça, c'est une possibilité, même si pour le moment, c'est pas encore ce qu'on a. Là où il faudra faire attention, c'est si jamais on a de nouveau un retest assez violent, là il faudra se dire attention, on a quand même des risques de revenir premièrement dans cette zone et ensuite en fonction de ce qu'il s'y passe, on pourrait tout à fait réintégrer notre range, revenir sur les 89 000, etc. Et ça, évidemment, on ne peut pas le savoir à l'avance. Au niveau du volume profile, sur une vue trimestrielle, on n'aura pas grand-chose de plus à dire que ce qu'on a dit sur les vidéos précédentes. On voit qu'on a commencé l'année en tenant notre point of control du trimestre précédent, ce qui est plutôt bon signe, vu que c'est vraiment le niveau sur lequel on a rebondi pour venir tester le haut de notre range. Sur une vue mensuelle, on a la même observation par rapport au mois de décembre. Et sinon, sur le mois en cours, sur le premier mois de l'année, on voit que pour le moment, on est dans une configuration qui est assez haussière. On a notre point of control qui se trouve sur les 91 300. C'est un niveau qui pourrait tout à fait faire office de support. Et pour le moment, on est en sortie de value. On voit qu'on a notre value haute qui pourrait faire office de support sur les 94 630. Et pour le moment, on consolide dans la partie haute de notre volume profile. Sur une vue hebdomadaire, on est aussi dans une belle tendance haussière. On voit qu'on fait des points of control qui sont de plus en plus élevés. Là, attention, parce que sur la semaine en cours, on voit qu'on a quand même pas mal de volume qui a été exécuté juste au-dessus de la cassure de ce range. Peut-être qu'on a eu pas mal de personnes qui ont essayé de se positionner dans le but d'avoir une continuation de tendance un peu plus rapide que ce qu'on a actuellement. Je pense que là, la zone de temporisation qu'on a juste sous notre point of control, elle est plutôt saine actuellement.
Maintenant, c'est vrai qu'on est en plein week-end, peu d'activité le week-end, peu de volume exécuté. Il faudra attendre de voir l'ouverture de la semaine pour voir si on n'a pas une direction à ce moment-là. Maintenant, c'est vrai que notre point of control hebdo sur les 95 400, pour le moment, il fait office de résistance. Voilà pour Bitcoin, c'est à peu près tout. C'est vrai qu'à court terme, en cas d'échec de marquer plus bas, plus haut ici dans cette zone, la zone idéale pour venir en marquer, ce serait cette zone de déséquilibre qu'on a dans le price action en 4 heures. On la verra un peu mieux en daily. On voit que clairement en daily, on a cette zone de fair value gap qui a été retestée une première fois, mais qui reste quand même pas mal ouverte. On pourrait tout à fait revenir dans cette zone. Et sinon, si jamais on réussit à continuer notre tendance depuis les niveaux actuels, et puis même plus bas aussi, le prochain niveau logique selon moi, c'est vraiment de retester les 100 000 sous réserve qu'on réussisse à casser notre point pivot annuel et trimestriel. Voilà pour Bitcoin. Pour Ethereum maintenant, c'est plutôt pas mal. On est dans un contexte qui est quasiment similaire. On était revenu faire un plus bas, plus haut en revenant tester une petite zone de déséquilibre qu'on avait en 4 heures. On voit qu'on a une belle phase de consolidation avant d'avoir une impulsion haussière pour revenir une fois de plus en haut de notre range. Alors par contre sur Ethereum, on voit qu'on n'a pas encore cassé notre range, on est juste en train de consolider sous résistance pour le moment. De la même manière que sur Bitcoin, on a marqué une belle zone de déséquilibre ici qu'on est revenu déjà tester une première fois, mais qui reste cependant toujours ouverte. On voit que là, notre point médian, il se situe sur les 3200 exactement. C'est une zone qui pourrait être tout à fait légitime à venir retester pour pouvoir marquer de nouveau un plus bas plus haut dans cette tendance qui, pour le moment, est haussière. Au niveau de nos moyennes mobiles, comme sur Bitcoin, on a fait notre creux sur notre tunnel 4 heures plus notre EMA de 203 jours. Pour le moment, à moyen terme, on a une tendance qui s'est inversée. Toujours sur les moyennes mobiles, ce qu'on peut observer, c'est que on est en train de buter sur notre tunnel daily qui fait office de résistance. Attention, tant qu'on ne réussit pas à le casser, on a un risque d'avoir un rejet ici pour pourquoi pas revenir déjà sur notre 1 heure ici qui se situe dans notre fair value gap ou alors pourquoi pas sur le point médian de notre fair value gap sur les 3200 $. Au niveau des points pivots, on peut voir que le niveau sur lequel on a marqué notre creux, c'est aussi notre pivot annuel. Donc pour le moment, au niveau des points pivots, on est plutôt bien orienté. Attention, on a notre point pivot trimestriel qui se situe sur les 3450 juste au-dessus du point le plus haut de notre range. Attention, c'est un niveau qui pourrait aussi faire office de résistance. Maintenant, si jamais on réussit à casser notre structure ici, la prochaine zone d'intérêt la plus évidente, selon moi, c'est ce fair value gap qu'on a en daily dans cette bougie ici, avec un point médian sur les 3750 $. Au niveau du volume profile sur une vue annuelle, on peut voir qu'on a le haut de notre value annuelle précédente qui s'aligne avec notre fair value gap ici, avec un quasi parfait alignement sur le point médian sur les 3750. Sur une vue trimestrielle maintenant, on peut voir qu'on a notre point of control du trimestre précédent sur les 2935 $. On voit que c'est une belle zone. On a eu quand même pas mal de positionnement qui s'est fait. Donc ça peut être un gros support. C'est à peu près le milieu de cette grosse zone de consolidation. Et sur le mois en cours, là, ce qui est intéressant, c'est que on peut voir qu'on a eu pas mal de positionnement qui s'est fait pile dans notre creux ici, avec un point of control actuel qui se trouve sur les 3123 $. Et actuellement, on se trouve au-dessus de notre value. On est en train de consolider dans la partie haute de notre volume profile. Et ça, à l'instant T, c'est un contexte qui est plutôt bullish. Avoir ce genre de consolidation en dehors de la value, ça veut dire que pour le moment, ces niveaux de prix sont potentiellement acceptés et qu'on pourrait être mûr pour avoir une continuation de tendance. Maintenant, il y a toujours le risque qu'on revienne tester cette zone de fair value gap, ça c'est indéniable, mais on a cette consolidation ici qui nous protège de revenir réintégrer toute cette zone où on a passé pas mal de temps le mois dernier. Au niveau de la semaine, on est dans un contexte qui est haussier aussi. On voit que depuis plusieurs semaines, on fait des points of control qui sont de plus en plus élevés. Ce qu'on peut observer sur la semaine dernière, c'est qu'on a réussi à tenir la zone de notre point of control du volume profile précédent avant d'avoir notre impulsion. Là maintenant, attention, parce que comme ce que je disais sur Bitcoin, là sur une vue hebdo, on voit qu'on a eu pas mal de positionnements sous résistance. D'ailleurs, notre prix actuellement à court terme, il se situe sous notre point of control sur les 3330 $. Ce qu'il faudrait là, d'ici peu, c'est qu'on réussisse à repasser au-dessus. On pourrait être dans un contexte où on piège des gens sur ces niveaux de prix avant de venir tester notre fair value gap. Ça reste quand même un risque, c'est une possibilité. Mais au niveau du price action, on est quand même plutôt orienté à la hausse. Et pour finir, pour Ethereum sur la force relative, on peut voir qu'on se maintient quand même plutôt bien contre Bitcoin, contre BNB aussi. On est en train de surperformer les alts de manière assez marquée quand même. On se maintient plutôt bien sur le Total 3 et on peut voir qu'on est en train de sous-performer Hyperliquid depuis 3 jours à peu près. Et on termine avec Hyperliquid et sur Hyperliquid, c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de faire pour le moment. On avait eu une belle correction évidemment. On voit qu'on avait presque comblé totalement notre mèche de liquidation du 10 octobre. On était venu dans cette zone de fair value gap qu'on avait en daily sur les 22,50 $ à peu près. Et c'est cette zone sur laquelle on s'est arrêté pour le moment. En tout cas, on n'a pas fait de plus bas depuis. On voit qu'on est dans une phase de consolidation sur une localisation qui est plutôt intéressante. Et du coup,
cette consolidation pourrait tout à fait amener à un retournement de tendance pour pas forcément repartir en bull market, mais au moins à minima venir tester une première zone d'intérêt qui se trouverait ici sur cette zone de fair value gap sur les 32,40 $. Ce serait une première target intéressante à venir chercher. Après, on en aurait d'autres plus haut évidemment. Mais ça, c'est à mon avis la première. Ce genre de conso, ça peut aussi se résoudre à la baisse. Mais bon, ce qu'il faut constater, c'est qu'on a un actif qui a plutôt bien corrigé et qui pourrait tout à fait être mûr pour avoir à minima un rebond dans une tendance de fond qui pour le moment reste baissière. Ce qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'on est aussi revenu sur cette zone qui avait été une grosse phase de consolidation début 2025 et qui fait aussi évidemment office de support. Au niveau de nos moyennes mobiles, pour le moment, sur le 4 heures, on est toujours orienté à la baisse. On n'a pas réussi à break notre 4 heures. Notre tendance moyen terme, elle reste baissière jusqu'à preuve du contraire. On voit qu'on a eu une première tentative, une seconde. Là, on serait potentiellement sur une troisième, à voir si on va réussir à break. Sur des EMA beaucoup plus court terme, on a vraiment la confirmation qu'on est dans une zone de range, étant donné qu'on passe au-dessus et en dessous du 1 heure ainsi que du 15 minutes. C'est une phase de range qui est plutôt bien marquée. À court terme, actuellement, là, on voit qu'on est au-dessus du 1 heure et du 15 minutes, ce qui est plutôt bon signe, mais ça peut se retourner très rapidement. Pour pouvoir venir chercher cette première localisation, il faudrait déjà à minima réussir à s'affranchir de notre tunnel 4 heures, chose qui pour le moment n'est pas le cas. Mais la réalité, c'est qu'on pourrait tout à fait être dans une phase d'accumulation ici avant d'avoir un breakout pour venir chercher cette zone. On voit aussi au niveau de nos moyennes mobiles qu'on a notre tunnel daily qui progressivement est en train de chuter. On voit là notre EMA 200 daily, elle est sur les 33,78. Elle pourrait tout à fait s'aligner de plus en plus avec cette zone de fair value gap dans les prochains jours. Au niveau de nos points pivots, on peut voir qu'on a nos pivots trimestriels et annuels qui sont assez proches et qui se situent pas très loin de cette zone de fair value gap. On a vraiment une belle confluence en termes de localisation dans cette zone. Au niveau de notre volume profile sur une vue annuelle, ce qu'on peut voir, c'est que notre phase de range actuelle, elle est en train de se faire sur le point of control de l'année précédente, sur les 24,780 $. C'est vraiment notre zone de support à court moyen terme. Et si jamais on casse ce niveau à la baisse, il y a de fortes chances qu'on vienne finir de combler notre match de liquidation sur les 20,817 $. Sur une vue trimestrielle, en cas de continuation baissière, on a toujours un naked puck à venir chercher sur les 18,20 $. Et on peut voir aussi que le niveau qui nous bloque à la hausse, c'est la value basse du trimestre précédent. Au niveau du mois en cours, on peut voir qu'on est dans une belle phase de range. Pour le moment, on a notre point of control mensuel sur les 24,580 $. C'est le niveau qui fait office de résistance actuellement et on peut voir d'ailleurs qu'on a eu pas mal de positionnement qui s'est fait sur ces niveaux. Si jamais on perd ce niveau, il y a quand même de fortes chances qu'on vienne faire des plus bas derrière. Et au niveau de la semaine, il n'y a pas eu de gros changements. On voit qu'on est typiquement dans une phase de range. On n'a pas vraiment de trend très marqué. On avait une trend qui était légèrement marquée pendant quelques semaines. Et là, pour le moment, sur la semaine actuelle, on voit qu'on fait un point of control qui est plus bas que les semaines précédentes. Typiquement, c'est une phase de range qui pourrait être une phase d'accumulation dans le but de marquer un bottom. Et pour finir, pour Hyper Liquid, au niveau de la force relative, depuis le début de l'année, on peut voir qu'on n'est pas sur un actif qui surperforme vraiment. Par contre, on peut voir que là, depuis quelques jours, depuis jeudi à peu près, on est reparti dans une tendance haussière par rapport au reste du marché. On est sur une surperformance momentanée par rapport à peu près tout. Est-ce que ça va tenir dans le temps? Ça, l'avenir nous le dira. Pour le moment, je ne peux pas le garantir, évidemment. Voilà, j'ai fini pour cette analyse. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker les vidéos ainsi que de me faire des retours en commentaire. Je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.